Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment changer le boîtier papillon d'une Opel Corsa C essence 3 cylindres. Mais ça pourra vous servir pour d'autres modèles car le principe est le même. Il y aura juste peut-être les vis qui ne seront pas au même endroit, les tuyaux, etc. Mais... Donc voilà, c'est parti. Pour faire ceci, vous aurez besoin d'une pince. Bon après si vous avez une pince spéciale collier c'est encore mieux. C'est pour les colliers, attendez je vais vous montrer. Pour ce type de collier. Il existe des pinces spéciales, c'est sûr que c'est mieux quand on l'a. Mais ça va très bien avec une pince croco. Donc après vous aurez besoin d'un torse de 30 et une douille de 7. Voilà, tout simplement. Et bon, c'est parti. Dans un premier temps, on va venir enlever ce collier, débrancher tout ce qui est tuyau en fait. Voilà, enlever ce collier et enlever le tuyau pour pas que ça nous gêne. Voilà, je vais faire ça. Voilà, pour ce type de collier, pour ceux qui ne savent pas, mais il suffit juste de venir les serrer en fait, pour pouvoir les retirer tout simplement. Voilà. Voilà, quand vous êtes venu desserrer le collier, bon voilà, ça sort tout seul. Le tuyau, pareil, vous l'avez sorti. Vous desserrez l'autre côté pour carrément sortir le tuyau complet, au moins ça vous gênera pas pour changer le papillon. Après, il y a des petits clips à l'arrière à enlever, des petits fils électriques qui passent par-ci par-là. Voilà, vous enlevez tout ça et vous retirez le tuyau. Mais par contre, faites attention parce que des fois les colliers ils ont tendance à tomber dans le moteur et après on les trouve plus, donc faites attention aux colliers. Voilà. Bon après, avant de débrancher la prise, ce que je vous conseille c'est de débrancher le moins de la batterie. Au moins il n'y a pas de problème quand on intervient sur de l'électronique, on ne sait jamais. Voilà. Donc on débranche d'abord le moins de la batterie ou on débranche les deux cosses pour être plus rassuré. Voilà. Bon voilà, une fois qu'on a débranché la batterie, bon moi je débranche toujours les deux cosses parce que je suis peut-être un peu parano, mais bon normalement juste le moins ça suffit. Bon après pour débrancher la prise, je sais pas si vous allez bien voir, voilà il y a des espèces de petites pressions là, de chaque côté de la prise. Donc vous appuyez bien sur les deux côtés en même temps. Je sais pas si je vais y arriver d'une main, mais normalement, ouais, en appuyant ça commence à venir. Bon je vais la retirer, je vous reprends juste après. Bon voilà elle est débranchée, bon effectivement vous avez bien besoin de vos deux mains. Bon ben après voilà il faudra enlever ces deux petits tuyaux. Ça c'est le liquide de refroidissement qui passe par là. Ne me demandez pas pourquoi, je sais pas. Et donc là c'est le même principe, les petits colliers, on attrape avec la pince, on les fait glisser pour retirer les tuyaux. Voilà, tout ça. On y va doucement parce que ça peut casser. Donc on y va tranquille. Voilà, déjà je vous reprends juste après. Bon voilà, une fois qu'on a débranché les deux tuyaux, bon faites attention aussi au collier parce que des fois ça peut partir, on les perd, on les retrouve pas. Voilà, ça on essaye de le caler parce qu'il y a un peu de liquide qui peut couler, vous inquiétez pas, c'est normal. L'autre aussi, il est là derrière, bon lui il risque moins de couler parce que vous voyez, il vient jusque au bac, c'est le retour d'eau en fait. Voilà. Bon ensuite, il faudra dévisser ces 4 vis. Voilà, sur certains modèles, comme je disais tout à l'heure, il y en a 3 des fois, ça dépend les modèles. Mais là en l'occurrence, ce modèle c'est 4 vis. Voilà, je vous reprends juste après. Ouais, voilà, une fois qu'on a dévissé les 4 vis, ben, le boîtier à papillon. Ouais, il vient tout seul. Voilà, le boîtier papillon est démonté. Ne sentez jamais, pour quelqu'un qui regarderait ce tuto, pour qui voudrait faire un nettoyage, bon, moi c'est ce que j'ai fait il n'y a pas longtemps, vous voyez, il est nickel mon boîtier papillon. Donc bon, après, vous pouvez le nettoyer cette partie à l'essence ou avec un produit dégraissant, etc. quoi, en fait, hein, mais voilà, moi j'ai nettoyé, mais bon, en général, les boîtiers papillons, quand ils marchent plus, ben, malheureusement, c'est souvent cette partie-là, la partie électronique. Moi, la voiture, elle a des problèmes d'à-coups, à l'accélération et de ralenti instable. Donc bon, moi j'espère d'ailleurs que je ne change pas pour rien. Mais bon, si mon tuto peut aider d'autres personnes, mais c'est le but de ce tuto. Bon voilà, donc on va... Ben, je vais remonter le nouveau, ben, c'est le même principe dans l'autre sens. Moi je vais vous montrer quand même étape par étape et à tout de suite. Bon voilà, ben, ça c'est le nouveau que j'ai acheté d'occasion sur eBay. Je vous accorde que ce modèle là, malheureusement, le 3 cylindres 1 litre essence Corsa C, c'est super dur à trouver le boîtier papillon. Bon mais là j'ai tenté le coup d'en prendre une occasion sur eBay quand j'ai trouvé en Allemagne. Vous voyez, il n'est pas forcément plus propre que le mien, même voire plus sale. Je dis mais je vais pas forcément le nettoyer avant de le monter parce que j'ai pas envie de qu'il ça le dérègle ou autre quoi, enfin voilà quoi.
Si jamais, en plus, surtout que si jamais il marche pas, ben, le retour est accepté sous 14 jours, donc je le nettoie pas. Je le nettoierai peut-être par la suite, voilà. Et sinon, c'est parti pour le montage. Pour le remontage, c'est comme je vous disais, c'est pareil que dans l'autre sens. Par contre, ce que je vous conseille, c'est voilà, de visser un petit peu un côté, après un petit peu l'autre, et de doucement approcher les vis. Voilà, un petit peu l'autre en face, en croix en fait, on appelle ça vissage en croix. Donc, ça veut dire que vous venez, chaque fois venir faire prendre les vis, progressivement. Voilà, et puis après, voilà, une fois qu'on est presque au bout, ben, on vient bloquer. Et pareil, on bloque pas comme un âne, parce qu'on visse en du plastique un peu, donc ça, on peut foirer la vis facilement, je pense. Voilà, bon, mais je vous reprends juste après. Voilà, serrage terminé. Donc après, ben, pareil que dans l'autre sens. On remet la prise on la met en place, on la clipse. Voilà, tout simplement. Ben, après, on va remettre ces tuyaux. Celui-ci, bon là je vais devoir écarter le collet parce que j'ai laissé le collet au bout. Voilà, donc je vous reprends juste après, mais je pense que vous avez compris le principe pour le remontage. Allez, à de suite. Je remonte tout, je vous reprends juste à la fin. Bon voilà, ben écoutez, j'ai déjà remis les petites durites ici et ici, j'ai remis mon tuyau en place. Bon, après j'ai une petite astuce à donner à certaines personnes qui auraient peur pour le remontage d'avoir oublié. N'hésitez pas à faire des photos avant de démonter avec votre téléphone et vous, au moins ça vous permettra de vous rappeler dans quel sens c'était monté. Bon après, je pense que vous voyez ces petits collets là, ici là, ça si vous allez voir, vous allez vous amuser un petit peu avec la pince croco, mais bon on y arrive toujours. Moi je me suis démerdé avec une pince comme ça. Sur dans l'idéal, c'est d'avoir la pince esprit, mais bon si c'est pour s'en servir une fois par an, franchement, l'investissement n'en vaut pas la peine. Bon voilà, ben écoutez. J'espère que mon tuto vous aura plu. C'était mon troisième tuto. Bon après voilà, bien sûr on n'oublie pas de rebrancher sa batterie, mais j'espère que mon tuto vous aura plu. J'en ferai d'autres, sûrement. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ça vous a plu, me mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Ça me fera toujours plaisir. Et puis je vous dis à la prochaine.